Dans les discussions ce matin qui portaient davantage sur les données ouvertes, les villes intelligentes, le retour de la place du citoyen en fait au sein de ces questions-là, le citoyen qui est fournisseur des données massives entre autres, et donc il contribue beaucoup. Dans le domaine de la ville intelligente aussi, un des piliers est l'économie, et on se rend compte aussi que vis-à-vis de cette économie notamment numérique, le citoyen a une place prépondérante justement pour garantir une main-d'œuvre suffisante qui va amener les capacités d'innovation de la ville. On retrouve aussi au sein de la ville intelligente l'émergence plutôt de la notion de communauté intelligente, donc à la fois l'interaction du citoyen mais avec les autres instances gouvernementales, le milieu des affaires, comment ces ensembles de communautés-là finalement peuvent contribuer à rendre la ville plus vivable, plus durable. Et le regard porté vers la ville intelligente est souvent un regard qui vise à déterminer les technologies, les données mises à disposition, comment peuvent-elles servir aux citoyens. Donc on retrouve justement cette place prépondérante du citoyen, et puis à nouveau la question qui va avec ça, qui est de dire mais finalement ces données ouvertes, quelles sont les valeurs ou la valeur qu'elles peuvent apporter aux citoyens. Et donc on a vu qu'au travers des données ouvertes, il y a un certain nombre de dynamiques qui sont mises en place, des dynamiques qui proviennent là aussi de la communauté des citoyens, des milieux des affaires, pour proposer de nouveaux services, de nouvelles applications au travers d'événements comme les hackathons. En fin de journée, la Ville de Québec nous a présenté justement un certain nombre d'initiatives qu'ils ont mis en place dans ce domaine-là. Donc on voit que cette ville intelligente passe aussi par la mise à disposition de nouveaux services au service du citoyen. Ce qui nécessite aussi de développer, de s'assurer qu'il y ait une certaine littératie numérique, la capacité des citoyens justement d'utiliser ces technologies-là et puis d'en faire l'usage auquel elles sont destinées. Donc dans ces réflexions, la place de la formation, la place du développement des compétences dans le domaine du numérique est aussi prépondérante. Au sein de l'ITIS, on propose des activités de vulgarisation et d'introduction aux nouvelles technologies du numérique et aux services, aux applications, aux outils qui sont utilisés et qui vont être exploités au sein de la ville intelligente. Donc que ce soit au travers de conférences, par exemple à la bibliothèque Gabriel Leroy, ou d'événements spécifiques qui ont été organisés à destination effectivement du citoyen, parce que c'est une partie prenante je dirais, de l'ensemble des paramètres dans la mise en place de la ville intelligente.